Tuto 3 de la série, je commence à tricoter une belle écharpe ou un cache-col en fausses côtes anglaises. Je vous entends déjà penser « Ah, c'est difficile !»« Of course it isn't !» C'est très facile. Let me show you. Here we go. Pour réaliser ces fausses côtes anglaises, j'encourage les débutantes à regarder mon tuto numéro 2 sur les mailles de base et quelques points souvent utilisés. Tous les liens vers mes tutos techniques se trouvent dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Écharpe de mi-saison, pourquoi? Parce que le fil que j'utilise est 85% coton, 15% polyester. Donc il vous faut deux pelotes de 100 grammes chacune. Ici, en mètres, il vous faudra donc en tout 300 mètres de fil. Vous voyez qu'avec une, j'ai réalisé 61 cm de longueur. Avec le fil que j'utilise, il me faut des aiguilles du 5 ou du 6. Je monte les mailles à l'italienne, mais aussi à ma façon. Si ce montage vous intéresse, regardez le tuto 1 de la série « J'apprends à tricoter ». Ce sont des tutos dans lesquels vous trouverez techniques personnelles et conseils pratiques. Pour ces 47 mailles, laissez un fil long de 90 cm à tenir dans la main gauche pour le montage des mailles. Le fil de montage est à droite. Ceci sera l'endroit de mon ouvrage. Nous commençons par une maille glissée et comme mon ouvrage est sur l'endroit, je la pique comme si c'était une maille endroit. Ensuite, nous allons tricoter deux mailles endroit. Une et deux. Je fais passer le fil sur le devant et maintenant je tricote deux mailles envers. Une et deux. Je continue avec cette alternance, deux mailles endroit, deux mailles envers, et on se retrouve à la fin du rang. Nous arrivons au bout du rang, il nous reste à faire deux mailles envers, une, deux, deux mailles endroit, une endroit, et celle-ci sera une maille lisière tout à l'heure, quand je retournerai l'ouvrage, mais en attendant, je vais la tricoter comme si c'était une maille endroit, puisque nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage. Changeons de main pour attaquer le rang numéro 2. Le fil de montage est à gauche, je suis donc ici sur l'envers de l'ouvrage. Je commence avec une maille lisière. Comme je suis sur l'envers de l'ouvrage, la première maille sera glissée, mais à la manière d'une maille envers. Ensuite, je tricote deux mailles envers, une et deux. Deux mailles endroit. Deux mailles envers. Et je continue d'alterner. On se retrouve à la fin du rang. Le rang se termine sur deux mailles endroit, une maille envers, plus la maille de lisière que je vais tricoter en tant que maille envers. Je retourne mon ouvrage. Le rang numéro 3 commence comme le rang numéro 1, une maille glissée comme une maille endroit, mais je ne la tricote pas, deux mailles endroit, tricotées, deux mailles envers, une, deux, et vous continuez. Et devinez quoi, le rang numéro 4 sera identique au rang numéro 2. Envers glissé, deux envers tricotés, 1,
2 endroits. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez toute la hauteur de l'écharpe. On commence déjà à voir apparaître les arêtes. Les rangs vont se suivre et se ressembler simplement en alternance. Vous verrez apparaître une constante, cette ligne verticale de mailles endroit. Chaque ligne est elle-même séparée par 3 mailles. 2 d'entre elles changent tout le temps. Endroit, envers, envers, endroit. Celle du milieu, par contre, est toujours une maille envers. Et elle deviendra maille endroit lorsque je retourne l'ouvrage. Et la voilà. La maille lisière, c'est-à-dire la première maille que vous ne tricotez pas au début de chaque rang, donne ce résultat. Vous voyez, le bord est vraiment très net et très propre. Voici l'envers qui est tout aussi net et tout aussi propre. Ce point, comme le point mousse d'ailleurs, sont très utilisés pour faire des écharpes. Quelle en est la raison? Il n'y a ni endroit ni envers. Les deux côtés sont identiques. Je suis arrivée à la fin de la première pelote. Parlons maintenant de la continuité entre les pelotes. Je vous donne la méthode que je préfère. Il y en a plusieurs, mais celle-là est bien. Vous allez faire un nœud dans un sens. Voilà. Un nœud dans l'autre sens. Vous attrapez les 2 fils de chaque côté et vous tirez d'une manière bien ferme. Vous n'avez plus qu'à couper les brins superflus sans évidemment entamer le nœud. D'un côté et de l'autre. Continuez à tricoter. Le nœud a complètement disparu dans le tricot. Je suis arrivée au bout de ma seconde pelote, je laisse assez de fil pour pouvoir fermer les mailles. Je vais montrer aux débutantes et très rapidement comment fermer les mailles d'un tricot. Je suis ici sur l'envers puisque le fil de montage se trouve en bas à gauche de mon ouvrage et vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que je suis sur l'envers. La première maille sera une maille glissée comme une maille envers. La deuxième sera tricotée comme une maille envers. Vous devez prendre la maille glissée par en dessous sur le côté et vous devez la faire passer tout doucement. Vous voyez, je fais glisser l'aiguille vers le bord, vers la pointe, et vous faites passer donc la maille glissée sur la maille envers qui a été tricotée. Laissez tomber la maille glissée. Vous savez que la maille suivante est aussi une maille envers, donc je la tricote et je fais pareil. Je vais chercher la base ici de la maille. Je fais attention parce que mon fil se dédouble. Je ramène vers la pointe et je laisse glisser la deuxième maille. Faites passer le fil derrière puisque nous allons avoir ici une maille endroit. Je tricote la maille, je vais chercher la base de celle-ci et je fais glisser vers la pointe, je ramène mon fil et ainsi de suite. Donc faites bien attention quelle sorte de maille vous allez tricoter et ensuite vous prenez de la base, vous ramenez par-dessus et vous tricotez et vous voyez ici vous avez
toutes les mailles qui ont été fermées. Toutes les mailles ont été rabattues, évidemment sauf la dernière. Agrandissez la maille. Je n'ai plus besoin de mon aiguille. Passez le fil à travers la maille. Vous allez faire un nœud, naturellement, et tirer dessus. Il faut que ce nœud soit bien serré. Ensuite, prenez une aiguille à laine. Très rapidement pour les débutantes, ceci est une aiguille à laine. La pointe n'est pas très pointue. Le chat est assez conséquent. Prenez votre brin de laine. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'essaye, il est constitué de plusieurs petits fils, donc j'essaie un petit peu d'ouvrir. Le chat va venir ici sous mon bras. Je vais tirer le chat vers le haut. Je fais un pli dans le bras. Je tiens bien ce pli entre mon index et mon pouce. Je retire le chat. Je le mets à plat. Et vous remarquez que le pli est très très serré. Je fais passer ce pli à travers le chat. Je tire. Et voilà. Le bras est enfilé. En général, je fais disparaître le bout de fil qui reste à travers les mailles de la base. Donc je pars d'une certaine manière à l'horizontale et vous essayez de tisser le brin qui reste à travers les mailles qui ont été tricotées. Faites-le sur une petite longueur et ensuite coupez le fil. Le fil a disparu. Cette écharpe mesure 1,30 m de long. Libre à vous de la rallonger ou de la raccourcir. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.